Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour une nouvelle émission. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Bethel Online avec nos frères qui sont là ce matin pour ce thème que nous allons poursuivre dans un instant. Je vais dire un grand merci. Merci à vous qui nous regardez, mais merci également à ceux qui prennent soin des autres. Merci aux infirmiers, merci aux médecins, merci aux aides-soignants, merci aux brancardiers, aux sapeurs-pompiers. Un grand merci à vous. Mais merci également à tous ceux et celles qui font l'entretien. Mon frère François, il nous accompagne, il est là ce matin. Bonjour, ça va? Et bonjour. La semaine a bien commencé? Très bien commencé. Super. Aussi bien que possible, hein, avec tout ce que nous vivons. Avec tout ce que nous vivons, exactement. Oui, mais très bien. Donc, je dis bonjour aussi à tous nos fidèles qui nous retrouvent régulièrement donc, sur Bethel Online. Hein. Amen. Merci à mon frère François et notre frère Janos qui a fait un 100 pas aujourd'hui pour nous retrouver. Exactement. Ça va bien? Oui, ça va très bien. La semaine a bien commencé également pour toi? Une très bonne semaine. Très bonne semaine. On reste confinés et on continue toujours à aller au travail pour servir le mieux. Très bien. Et voilà, c'est pourquoi c'est en courant qu'on est en train de venir ici. Très bien. Et voilà, merci. Bonjour aussi, ancien François. Nous voyons qu'on est tous en bonne santé. Bonjour à nos téléspectateurs. Merci. Et nous sommes aussi ravis de vos commentaires, vos suggestions qui nous permettent d'améliorer et d'avancer sur ces thèmes aussi importants. Absolument. Un grand merci également à toutes les églises qui sont mobilisées également dans ce moment de Covid-19. Ils sont mobilisés pour que vraiment que les gens soient guéris, que les gens retrouvent une stabilité et que le pays reprenne son sens. Hein. Ici bien, en Guadeloupe, ailleurs. Donc, à ceux qui n'ont pas le moral, que les épreuves de la vie ont blessé, je veux dire que malgré tout, la vie mérite d'être vécue, n'est-ce pas? Parce que quelque part, il y a pour nous une petite lumière, l'espoir de la promesse d'un lendemain meilleur. Je demande à mon frère Janos de prier. Bien, on va prier. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu nous as donné cette grâce de respirer, de vivre, de te compter parmi les vivants au séjour. Merci Seigneur de gloire pour cette émission. Merci pour ceux qui nous suivent. Père, nous prions que ces moments d'échange autour de ta parole, autour de ces grands thèmes qui est la famille, puissent aussi impacter nos familles qui sont confinées dans la maison. Confinés dans la maison, Seigneur de gloire, nous voulons mettre ce temps à profit pour apprendre au pied de ta croix, apprendre au devant de ta présence. Gloire à toi, gloire te soit rendue, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé un thème qui est « Quelle est la clé du bonheur familial ?» À votre avis, il y avait donc, est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est autre chose? Donc, nous avons commencé à une entame. Donc, nous allons poursuivre ce moment. C'est vrai que nous avons vu que nulle famille n'est parfaite, nul n'est sans péché. Donc, on va voir aujourd'hui exactement, on va rentrer dans le bonheur. Et on va voir ce que dit la Bible dans un instant. Le bonheur, mes frères, le bonheur repose sur l'équilibre. Serait-ce là encore une preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, comme dit l'adage? Mais on dit qu'il contribue. Les Français confirment qu'il n'est que leur 7e source de satisfaction. Après la famille, les enfants, la santé, l'amour, l'argent et les loisirs. Le bonheur est une réalité. Première bonne nouvelle, le bonheur existe et il est fréquent. Après un sondage, 90% de la population se dit heureuse de sa vie. Le bonheur, quand il survient, semble se moquer de l'âge, du sexe, du quotidien intellectuel, de l'appartenance physique ou du niveau d'éducation, voire des revenus financiers. Le bonheur, en ce qui paraît, nous motive également, mes frères. Plus encore que la satisfaction qu'il apporte, sa première qualité est de nous stimuler. Si nous n'avions pas une vision du bonheur, que ferions-nous? Il sert d'étalon de mesure à nos désirs, à nos projets et à nos actes, même les plus inconscients. N'est-ce pas, mes frères? Exactement. Un mot? Le mot que je pourrais placer après cette jolie rhétorique autour du bonheur, c'est qu'on comprend bien au travers de ces textes que ça se travaille. Absolument. Le bonheur se travaille, ça se construit, ça s'est bâti. Et c'est là, heureusement, ça doit se faire comme un architecte selon un plan, un modèle que nous, aujourd'hui, on voulait le développer sous forme des clés, sous forme des éléments qui doivent amener à ce qu'une famille puisse vivre le bonheur et le vrai bonheur. Et donc, beaucoup d'auteurs, comme vous l'avez bien ici dit,
ont peut-être voulu résumer cela en termes d'avoir, en parlant d'argent et j'en passe. Mais plus loin, au-delà même des satisfactions, on voit que le bonheur, c'est même la motivation, c'est même tout ce qui nous encourage, c'est comme un objectif à atteindre. Et dans une famille, c'est important d'avoir l'objectif comme but de vivre le bonheur et surtout en permanence. Et donc, précédemment, nous avons épinglé des éléments importants qui étaient autour de l'amour et du respect, que nous voudrions bien ici encore essayer d'épingler ces aspects qui sont des clés du bonheur. D'accord. Bon, frère François, on a dit que le bonheur, c'est l'équilibre. Oui, le bonheur est une réalité. Le bonheur motive. Alors, te connaissant, je sais que tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ah ben ouais, sinon... Exactement. Tu sais, bon, il y a des fois des personnes appellent bonheur ce qu'ils ressentent, qu'ils pensent être le bonheur. Exactement. Parce que si on cherche même la définition du bonheur, comme le disait mon frère, des fois, nous on est dans la quête du bonheur. Mais il y a des gens qui pensent avoir trouvé le bonheur parce qu'ils sont dans le luxe, ils ont beaucoup d'argent. Alors qu'en fin de compte, le luxe apporte la joie. Mais la joie, à ce moment-là, peut être comparée au bonheur. Cette personne peut dire, je nage dans le bonheur parce que j'ai de l'argent. Et l'argent, en fin de compte, permet juste de satisfaire des désirs. Absolument. Mais le bonheur en lui-même, c'est pas forcément ça. On est toujours en recherche le vrai bonheur, comme l'a dit notre frère Janos. Nous sommes en recherche de ce vrai bonheur. Nous pouvons le trouver. Hein. Exactement. C'est vrai. Absolument. Absolument. Donc, nous allons avoir des réponses au niveau de la Bible. Avant tout, avant de rentrer pleinement, j'ai parcouru donc 2 versets et ensuite je vous donnerai la parole. C'est Luc 11 et le verset 28 et Romains 2 et le chapitre 13. Dans Luc 11 et le verset 28, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » Et dans Romains 2 et le verset 13, il dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Alléluia. Mes amis, mes bien-aimés, en suivant ce conseil, nous favorisons déjà une chose, le climat de confiance. Exactement. Amen. Tout à fait. Le climat de confiance. La confiance est la base de toute relation durable en société. Nous sommes d'accord. Alléluia. En effet, la confiance s'établit sur une croyance aveugle, mais sans être de la naïveté. On accorde une confiance comme une marque de reconnaissance et comme un pari. Le pari que l'autre mérite cette confiance. Oui, tu viens de dire quelque chose d'important sur la confiance, c'est le pari. Le pari. Le pari. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter 2 secondes sur ça parce que, en fin de compte, la confiance, c'est un pari parce qu'elle peut être brisée. La confiance peut être brisée. Et des fois, lorsqu'on parle de la foi, on dit que la confiance, on lie des fois la confiance à la foi. Et on dit que la foi, c'est la confiance en Dieu. Mais la confiance, c'est une condition. Hein. C'est-à-dire qu'on met notre confiance dans quelqu'un. Absolument. On se met, en fin de compte, sous une dépendance de quelqu'un, mais c'est un pari. Absolument. Absolument. C'est un pari parce que, en fin de compte, comme la confiance peut être brisée, on ne connaît pas le résultat, en fin de compte, de cette confiance. Contrairement à la foi. Mais pour avoir la foi, il faut avoir confiance en Dieu. Absolument. Mais la foi est beaucoup plus large. Parce que ce qu'il y a avec la foi, c'est que nous connaissons déjà le résultat. D'accord. La confiance, on ne sait pas. La confiance seule, elle peut être brisée parce que demain, la personne peut nous manquer de confiance. Absolument. Mais la foi, la différence, c'est là que... C'est juste pour faire le parallèle. Oui, bien sûr. Parce que la confiance, c'est un pari. Mais la foi, c'est une certitude. Et c'est là que je voulais juste rajouter cela pour montrer que des fois, on fait l'amalgame entre confiance et foi. Mais la foi, c'est beaucoup plus grand. C'est encore autre chose que la confiance. C'est encore plus profond. Oui. Exactement. Moi, je pourrais peut-être récupérer la partie pour dire si on veut vraiment rester aussi autour de notre thème. Donc, du coup, on comprend que la foi
La confiance, c'est vraiment ce que l'ancien venait de dire, c'est Paris. Il y a la foi, on le connaît, on sait déjà, on connaît déjà ce qui va arriver. Effectivement, et nous avons besoin, exactement. Et vous verrez dans la Bible, plusieurs fois, le Seigneur, Dieu nous réclame d'avoir confiance en lui. Et au même, dans notre relation avec le Seigneur, si on veut le calquer sur la relation dans notre famille, et effectivement, nous devons aussi avoir confiance de les uns vis-à-vis de l'autre. Le problème, c'est que c'est une assurance de quelque chose de bien qui forcément sortirait de la personne qui est à côté de moi, qui vit avec moi, qui est dans notre famille, d'être sûr qu'il a des bonnes intentions, qu'il a des bonnes idées. J'en ai sûr, j'ai l'assurance à cela, même si je ne vois pas encore, comme a dit l'ancien, qu'il a déjà accompli cela. Donc qu'il ait accompli ou pas, qu'il ait prononcé ou pas, qu'il ait préparé ou pas, mais j'ai confiance à la personne qui vit avec moi, dans ma famille, mon frère de ma famille, j'ai confiance en lui, qui peut faire quelque chose de meilleur, qui est productif. Et c'est ce climat-là que nous invitons dans nos familles, et c'est ce climat-là qui serait forcément un sujet parmi les clés du bonheur dans la famille. Croire que la personne qui est avec toi peut faire mieux que toi. Très bien. Bon frère François? Oui, j'ajouterais que la confiance, c'est un choix. C'est un choix, absolument. On décide de faire confiance. Exactement. Ensuite, lorsqu'on décide de faire confiance, pour bien montrer qu'on fait confiance, la confiance, c'est une attitude. Et la confiance aussi, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un risque. Exactement. Bon, après, il y a d'autres côtés de la confiance qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est un choix. C'est le choix de dire que quand on est en famille, on n'est pas seul, on n'est plus seul. Et qu'en famille, on ne peut pas se dire que je vais évoluer en solo parce qu'on n'est plus seul. On n'est plus seul. C'est-à-dire que si on évolue en solo dans une famille, c'est qu'en fait, ce n'est pas une famille, mais en plus de ça, c'est qu'on ne fait pas confiance. Oui, absolument. On ne fait pas confiance. Donc, la situation est différente également. On n'est plus en solo, on vit en famille. On vit à plusieurs, en famille. Et c'est important, c'est vraiment important, dans un contexte où vous devez rester à côte à côte avec tes frères, tes sœurs, ta femme, et ainsi de suite. C'est important d'avoir confiance à l'autre. Je vais même aller plus loin. Vous savez qu'on arrive à dormir et se réveiller le matin. Et au départ, peut-être ce sont des personnes inconnues, mais il faut avoir confiance avec cette personne-là pour dormir, fermer les yeux et se réveiller le matin, sans avoir des arrière-pensées que quelque chose de pire pourrait arriver. Vous voyez mon regard. Très bien, et donc, c'est vraiment la confiance, quoi. Et s'il n'y en a pas, tu te sens toi-même en insécurité. Tu te sens en insécurité et c'est sujet, même dans l'inconscience, à beaucoup de problèmes. Même sur le plan de la gestion financière et tout, pour que, aisément, tu sais que, bon, voilà, tu fais confiance à la personne qui est ton partenaire, qui va bien gérer le dû que vous gagnez. Et écoute, c'est vraiment la confiance. Croire que ce qu'il m'a dit, c'est la vérité, c'est la confiance, c'est important. Et donc, dès lors que ça commence à manquer dans une famille, c'est sujet à des soupçons, ça fait naître des rumeurs, ça fait naître de fausses vérités, et ça amène tout dans tous les sens. Il suffit seulement d'entendre une phrase. Comme tu n'as pas confiance, écoute, il y a tout de suite l'esprit qui vient l'habiller et les tordre et l'amener dans tous les sens. Et vous voyez que la famille risque de partir dans tous les sens et ce ne sera pas intéressant si on manque la confiance. Absolument. Alors, on a dit que c'est la base de toute relation, la confiance, entre un homme et une femme. Effectivement, comme le disait mon frère Jonas, s'il n'y a pas de confiance, donc là, on est pris au doute. Oui, on est pris au doute, effectivement, on ne fait pas confiance. Mais je vais partir sur une autre direction aussi, parce que la confiance est accompagnée. La confiance n'est pas seule. Absolument. Et la confiance est accompagnée déjà de l'humilité. Et la confiance renvoie dans ces quartiers l'orgueil. Parce que la confiance, quand on a confiance, on accepte dans un premier temps de ne pas tout contrôler. Et quand on accepte de ne pas tout contrôler, c'est parce qu'on sait qu'on est humble, on n'est pas capable de tout accomplir tout seul, de tout faire tout seul. Très bien, très bien. Et là, quand on fait confiance, on fait confiance naturellement, c'est qu'on a en soi, on sait qu'on n'est pas tout puissant, on n'est pas, comment dirais-je, on sait qu'on est vulnérable. Et le fait qu'on est vulnérable, on a besoin de personnes autour de nous pour pouvoir accomplir des objectifs que nous, on s'est fixés, mais qu'on s'est fixés ensemble, pas tout seul. On a des objectifs personnels, mais il y a aussi des objectifs, on parle de la famille. Donc dans la famille, on a quand même un objectif pour la famille, et cet objectif n'est pas pour soi seul.
Et donc la confiance, justement, c'est de pouvoir déléguer, c'est de pouvoir laisser faire, c'est de pouvoir ne pas tout contrôler et accepter qu'on n'est pas tout puissant. Très bien. Et que l'autre à côté est capable aussi de faire de belles choses, et même meilleures que moi, parce que c'est son domaine. Exactement. Très bien. Parfait. Nous allons nous plonger dans la Bible, dans la parole, Janos et François. Marc 10, et le verset 6 à 9. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus que deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà une réalité. Voilà une preuve de la parole qui est bien précis. C'est une preuve de la parole. Encore, il faut que tout le monde puisse la comprendre comme elle a été dite. Exactement. Très bien. Oui, parce que cette parole, elle est tellement merveilleuse. Elle met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Exactement. Et l'homme et la femme doivent évoluer, se voir sur le même pied d'égalité. Pas de domination, pas d'écrasement. Et aussi être capable, quand on est sur le même pied d'égalité, on comprend ce qu'on revient à la vulnérabilité, on revient à l'humilité, et on revient aussi à faire confiance et à partager les objectifs. Mais partager sainement et sincèrement, sans compétition, mais tout simplement parce que nous avons un idéal commun que nous avons décidé et que nous aimerions atteindre avec le moins de difficultés possible. Voilà. Oui, c'est pourquoi on présente la première fois quand Dieu parle de la femme, il parle d'aide semblable. Absolument. Effectivement. Donc, le premier mot, en tout cas, moi j'aime ça, quand on dit aide semblable. Et c'est pour amener à cette réalité où l'homme et la femme deviennent un. Et cela passe effectivement par la confiance. C'est-à-dire que la femme ait confiance en son mari et vice-versa. Et c'est dans ce contexte de choses, dans cette atmosphère de confiance, que l'unité apparaît. Alors que si tu regardes de notre physique, il n'y a aucune unité au fait, en réalité. Il n'y a pas d'union quand on regarde physiquement, c'est des êtres que Dieu a créés. Mais lorsque nous regardons l'atmosphère de confiance qui doit régner entre eux, parce que c'est semblable et que l'autre reconnaît les capacités, les mérites de l'autre de manière mutuelle, pas dans un contexte de supériorité écrasante ou dans un contexte où il faut vraiment écraser l'autre. Non, je reconnais la place qu'a l'autre dans la famille, dans le couple. Je reconnais ses mérites et ses capacités. J'installe la confiance dans cette atmosphère-là. Tout de suite, quand vous regardez, c'est l'unité qui apparaît. C'est le verset Marc qui s'accomplit. L'homme et la femme deviennent un dans leur objectif, deviennent un dans leur façon de voir, dans leur façon de se respecter. On revient encore sur ça, mutuellement l'un à l'autre. Tout à fait. Et c'est une construction. Ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite. C'est une construction. Parce que même quand tu prends le verset, le passage que tu viens de lire, Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit ensuite que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère. Donc il y a déjà une progression pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Mais c'est bien après. Les deux doivent maintenant collaborer pour devenir une seule chair. Et c'est là donc dans l'humilité, dans la compréhension, dans l'amour, parce que l'amour c'est la base de tout. Sans amour, ça ne se fera jamais. Donc dans l'amour, qu'on accomplira ce que Dieu attend. L'objectif, c'est les deux ne feront qu'une seule chair. Voilà. Donc, il nous reste très peu de temps. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ça juste avant d'aborder J'ai l'image qui me vient tout de suite en l'esprit, c'est deux maisons. Chacun a deux maisons, qui a des composants de cette maison et tout. Et nous devons laisser ces deux maisons pour construire une commune. Et donc, à la base, il faut qu'il y ait des concessions, par confiance, pour laisser d'autres articles, prendre ce qui est nécessaire pour bâtir notre foyer. On sort de familles différentes, c'est vrai. On sort de cultures différentes, c'est vrai. Mais en Christ, dans une famille, nous devons prendre ce qui est plus constructif, des briques qui construisent pour bâtir ensemble une famille dans la confiance, dans l'amour, dans le respect. Très bien. François, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, l'homme et la femme doivent être égales. Tout à fait. Donc, effectivement, des fois, quand un est plus haut que l'autre, ça cause un problème. Ça pose un problème de déséquilibre, ça pose un problème de domination. Et vraiment, pour aussi le mot qui me revient à l'esprit, c'est que l'homme a des parents, la femme a des parents. Également.
Et chacun a reçu une éducation qui est différente. Chacun a reçu, même si on est du même pays, on reçoit une éducation, on reçoit des certitudes de nos parents. En fin de compte, lorsque l'homme et la femme deviennent un, c'est lorsque l'homme est capable de se dépouiller d'une partie de ce que ses parents lui ont appris. La femme est capable de se dépouiller aussi de cette partie et qu'on arrive à avoir, de fonctionner, même si ce n'est pas un parent physique, avoir l'homme et la femme ont le même parent. Et quand l'homme et la femme ont le même parent, l'homme et la femme ne peuvent faire qu'un, parce qu'ils ont le même parent, les mêmes références, les mêmes éducations, et là maintenant les deux ne font plus qu'un seul. C'est l'image qui me vient. Parfait. Merci pour cette image. On me fait signe que nous avons encore un tout petit peu de temps et nous allons également nous statuer sur le respect. Le respect, sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Synonyme de considération, estime, piété, révérence. Alors. Exactement. C'est très important. Hein. J'ai un verset en face de moi, Lévitique 19, verset 3, qui dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père ». Je prends juste... c'est Dieu qui nous le recommande, le respect. C'est biblique, c'est recommandé. C'est sentiment de révérence et surtout de reconnaître le mérite de l'autre. Absolument. Au fait, du grec, ces mots respect veut dire regarder en arrière, par un rétroviseur, c'est-à-dire considérer ce qui a été fait. Et si nous considérons, nous, les enfants, ce que nos parents ont fait pour nous, nous devons du respect. Vice-versa. Et c'est alors que vient un peu l'hiérarchie dans la famille. C'est pas en vain qu'il y a l'aîné, qu'il y a le cadet. Au fait, le cadet, en regardant en arrière, il se rend compte qu'il y a eu quelqu'un qui est né avant moi, qui a préparé les choses pour que je sois arrivé, qui m'a laissé l'espace, au fait, en quelque sorte, et vice-versa. Et donc, Dieu, quand il nous crée et quand il met cette hiérarchie dans la famille, c'est pour que nous puissions observer de cela et puiser de cela le sens du respect. Reconnaître le mérite de l'autre. Ce n'est pas en vain qu'il est né avant moi. Non. Ce n'est pas en vain que tel est l'homme. Non, ce n'est pas en vain. Et cela nous inspire donc le respect. Nous devons avoir de la révérence vis-à-vis de personnes plus âgées que nous, vis-à-vis de personnes qui ont de mérite. En fait, l'âge, c'est du mérite, quoi. Vivre plus longtemps et tout, ils l'ont mérité. Et donc, nous devons développer ces sentiments de révérence, de reconnaissance, voilà le mot, vis-à-vis de cette personne. Et c'est très important dans notre famille. Très bien. Mon frère François, le respect, c'est la considération, c'est l'estime. Oui, c'est reconnaître le mérite de l'homme, comme le frère Janos vient de le dire, et surtout de ne pas porter atteinte à la personne, à cette personne. Ne pas porter atteinte à la personne. Absolument. On parlait du respect envers les parents, c'est en parole, en action et aussi en attitude. Exactement. L'attitude qu'on doit avoir envers ses parents, le respect envers quelqu'un pour qui on a du respect, c'est pas l'attitude qu'on doit avoir envers tout un chacun qui n'a pas forcément le droit à ce respect. Et pour faire le lien maintenant entre le respect et le sujet de la confiance qu'on a vu tout à l'heure, nous sommes conjoints et conjointes, nous sommes donc héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers et nous sommes héritiers à même niveau. Et c'est comme ça que nous devons nous traiter parce que nous sommes héritiers. L'un n'est pas plus héritier du sacrifice de Christ à la croix et l'alliance que l'autre. Absolument. Et nous devons donc comprendre qu'en étant co-héritiers, nous avons la même part à l'héritage. Très bien. Donc nous sommes sur un pied d'égalité. Et à partir de ça, l'orgueil doit céder la place à l'humilité, à la confiance, à l'amour. Parfait. Et à tout ce qui fait qu'on peut avoir une vie familiale qui peut être dans le bonheur. Est-ce que tu as un verset pour nous à lire? Non, je n'ai pas forcément le verset, mais je suis dans l'esprit biblique. Voilà. Alors, Éphésiens 5 et le verset 33, il dit, toujours dans le respect, « Du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose derrière ça. Je dirais que c'est intéressant. Donc, on comprend que la famille, c'est comme un repas qu'on prépare. Et donc, tout ce qu'on est en train de dire, ce sont des ingrédients, des épices. Si ça manque, franchement, quelle que soit la valeur de ce repas, ça ne sera pas intéressant à consommer. Une famille, disons, le moment passé dans la famille se consomme. Et cela nécessite effectivement ces éléments. Mon frère François, un mot pour terminer, parce qu'il nous reste juste 1 minute. Le respect, c'est important. Respect et confiance, parce on verra d'autres valeurs aussi. Absolument. Mais respect et confiance sont importants. Si on n'a pas le respect, c'est parce qu'on n'a pas l'amour. C'est l'amour, en fin de compte, qui est le guide. L'amour, c'est le socle, et l'amour qui donne, en fin de, qui enfante toutes ces autres valeurs.
Et que si on dit qu'on a l'amour et qu'on n'a pas le respect, on n'a pas la confiance, il y a un souci. On peut pas dire, je ne pourrais pas dire aujourd'hui qu'on a tel souci, mais il y a un souci quelque part et il faut régler le problème. Très bien. On reviendra probablement sur la communication de la famille la semaine prochaine et nous parlerons également de l'amour. Sujet très, très important. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tout un chacun. N'oubliez pas, mes bien-aimés, de laisser vos commentaires sur la vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un instant, la Minute Conseil. Minute Conseil. La dernière émission, nous avons promis de repasser pour essayer de parler en détail de tout ce qui concerne le contenu de nos repas. Nous savons bien que nous avons 3 types de repas, le petit déjeuner, les déjeuners ainsi que notre souper. Mais avant tout, nous avons dit une phrase l'autre fois qu'il n'est pas recommandé de manger le fruit et légumes crus au cours du même repas. Tout simplement parce que les fruits sont vite digérés et souvent c'est au niveau de l'intestin grêle. Alors que les légumes prennent beaucoup de temps pour la digestion, surtout lorsque c'est cru. Et donc, consommer fruits et légumes crus au même repas retardit ou ralentit la digestion de fruits, ce qui n'est pas intéressant. Et pour revenir à notre sujet, donc je disais, il est mieux de commencer un petit déjeuner par de l'eau, boire de l'eau au réveil. Et au réveil, il est recommandé 30 minutes avant de prendre le petit déjeuner. Un petit déjeuner qui serait forcément constitué des repas importants tels que le fruit frais ou sec au choix, de grains de sésame et de lin, de céréales surtout complets, du style de biscuits, des biscottes ou de pain, des oléagineux, de cajou, amandes, de pistaches ou des cacahuètes. Ça, c'est pour commencer la journée. Et au déjeuner, il est recommandé aussi de boire de l'eau avant, mais 30 minutes ou 1 heure avant de prendre le déjeuner. Et donc qui serait un plat constitué de 3 couleurs de salade crue, du courge et du lin moulu. Aussi, important de manger des tubercules ou du céréales, tels que les légumes verts cuits, des haricots, des lentilles, mais aussi l'accompagner soit par du poisson ou du steak. Au soir, toujours dans le même principe, de l'eau d'abord avant tout, 30 minutes ou 1 heure avant. Et par la suite, on peut prendre un repas constitué de fruits frais, saupoudrés de tournesol ou du céréales complet, du style de pain ou des biscottes ou de biscuits. On peut aussi prendre du céréales complet ou du potage de giromont, du potage de courgettes, du potage de chrysophine pour clôturer la journée. Avec un principe important que j'aimerais encore rappeler pour finir, on mange au petit déjeuner comme un roi. Il faut prendre le déjeuner comme un petit prince et dîner comme un petit esclave. Ces principes nous permettent de manger équilibré et de faciliter une bonne digestion, ce qui va donc nous permettre d'avoir une très bonne santé. Au revoir et à bientôt.